Est-ce qu'on peut faire finalement moins cher grâce à l'innovation? Ça, c'est une vraie question. Encore une fois, on a plutôt tendance à répondre oui tout de suite, hein, et ce à de nombreux égards. L'automatisation des tâches, des dispositifs de maintien d'autonomie, et donc des dispositifs et des outils également de prévention d'autonomie. La maison intelligente qui demain permettra de bien vieillir plus aisément à domicile, mais également dans des logiques de meilleure intervention, logique de gestion des intervenants à domicile. Là, c'est également toute une liste qu'on pourrait faire. Les produits et services, clairement, sont là, sont identifiés, existent aujourd'hui, et ils peuvent aider à cette logique de financement du cinquième risque. Mais, il y a un mais, je pense que l'enjeu est ailleurs. Ces innovations, tant servicielles que produits, que technologiques, existent déjà. L'enjeu, c'est vraiment le déploiement de ces solutions. Et ça, il y a une certaine logique d'urgence à laquelle il faut s'atteler. Le déploiement, c'est la mise sur le marché de ces solutions rapidement. Et donc, finalement, l'amorçage d'économies d'échelle qui vont être possibles grâce au fait que ces solutions, ces produits, ces services seront plus massivement distribués. L'autre enjeu, le deuxième enjeu, c'est la démonstration de valeur. Comme pour les aides, par exemple, à l'amélioration de la performance énergétique de l'habitat, il va falloir démontrer, il va falloir comprendre que 1 euro investi dans un dispositif de maintien à domicile, dans un dispositif de prévention d'autonomie, c'est quelque part X fois ce 1 euro d'épargné pour l'ensemble de la population. Par exemple, un dispositif de prévention qui va permettre d'éviter une chute, eh ben, c'est une hospitalisation en moins et qui va pouvoir, par exemple, être évitée. Donc, cette logique de la logique individuelle vers la logique du collectif doit être vraiment au cœur des débats dans cette logique de savoir si une innovation technologique peut-elle ou pas favoriser la moindre dépense en matière de cinquième risque. L'enjeu principal, ça reste quand même de faire la démonstration de l'existant et de faire connaître l'existant. C'est un peu notre rôle d'ailleurs au quotidien sur silvereco.fr, le portail de la Silver Economy, ou encore à travers l'événement qu'on organise chaque année, le festival Silver Eco.